parce que dans le conseil scientifique du GEPAN, il y avait un monsieur qui s'appelle monsieur Christian Perrin de Brichambault, ingénieur général de Météo France, c'est-à-dire un des pontes de la météo nationale, quelqu'un qui était essentiel dans ce conseil scientifique, puisque quand il s'agit d'OVNI, on a intérêt à savoir le temps qu'il faisait ce jour-là. Et cet homme, qui a toujours gardé le silence et qui a toujours respecté un certain devoir de réserve, aujourd'hui décide de parler et de nous dire et de vous dire publiquement qu'il croit à l'existence matérielle des soucoupes volantes. Révélation. Maintenant, pour moi, les soucoupes volantes, de manière évidente, existent. De manière aussi évidente que l'Australie, qui n'a jamais été. Jamais vu. J'ai vu les photos. On me dit que j'ai vu une photo d'OVNI. Je fais confiance à certains témoignages d'explorateurs, tout ce que vous voulez. Bon, l'Australie, ça existe. J'ai l'impression qu'il y a véritablement confiscation de toutes les données, de toutes les traces matérielles par le TEPRA, qui fait entourer, dès qu'il a connaissance d'un cas, et il a connaissance d'un cas probablement une fois sur 10, un peu plus, à travers la gendarmerie, qui fait entourer d'une barrière de gendarmes l'endroit où il y a des traces. Mais aux États-Unis, 1965, toujours 15 ans, 20 ans de retard, sinon plus. Et que, théoriquement, tous les renseignements, les informations, les analyses, etc. sont disponibles pour les chercheurs, mais que pratiquement il n'y a plus aucune note d'information, aucune note technique comme il y en avait du temps du GEPAN, et que le CNES se refuse à faire paraître quoi que ce soit à ce propos. J'ai l'impression que les scientifiques ont été soit sérieusement sermonnés par les hautes instances ministérielles, mais que surtout les mandarins en place se sont inquiétés de voir arriver, disons, de nouvelles possibilités de recherche tout à fait en dehors de leur petit cercle habituel de pensée, et que la nécessité en plus de travailler avec des collègues, de faire des études interdisciplinaires sur le sujet, risquait de leur faire perdre leur toute-puissance, leur omniscience, ou de nous démontrer qu'il n'y avait pas d'omniscience chez eux, et que c'était une certaine peur de perdre leur place. L'hypothèse extraterrestre vient coule de source. Dans mon fort intérieur, je suis de plus en plus persuadé que c'est la bonne. Voilà, je pense qu'on sera amené à reparler de cette prise de position qui en France en tout cas est tout à fait importante et provient, je le répète encore, d'un des plus grands experts météo qui était dans le conseil scientifique de ce groupe.